le journal des sports. Koulibaly Sendou. Bonjour Sendou. Et bonjour Awa Touré, joyeux réveil à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'information sportive sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue, nous sommes en direct du deuxième étage de la maison de la radiodiffusion. Nous sommes à Abidjan Plateau. Et du football pour débuter, la Confédération africaine de football a publié hier les grandes dates de ses activités de l'année 2019. Une année 2019 bien riche en activités marquée par la phase finale de la CAN 2019 du 15 juin au 13 juillet, soit en Afrique du Sud ou en Égypte. Le pays hôte sera connu le 9 janvier au cours d'une réunion du comité exécutif au lendemain de la cérémonie des awards prévue le 8 janvier à Dakar. La finale de la Ligue des Champions est prévue soit le 24 ou 25 mai pour le match aller, 31 mai ou 1er juin pour le match retour. Quant à la Coupe de la Confédération, les finales se disputeront le 19 et 26 mai. Enfin, la CAN U23 en Égypte, qualificative pour les JO de 2020 à Tokyo, se jouera du 8 au 23 novembre à venir. Pour en revenir à la cérémonie des awards du 8 janvier à Dakar, l'État sénégalais va débourser 500 millions de francs CFA pour l'organisation de ce gala. Pour Pape Diouf, ex-dirigeant de Marseille, c'est une mauvaise opération financière. On me dit que l'État donne 500 millions de francs CFA à la CAF pour l'organisation des CAF Awards. Cela me paraît invraisemblable. Comment l'État peut donner 500 millions à une institution plus riche que lui? S'est interrogé l'ancien président de l'OM dans les colonnes du journal Record. Cet argent pourrait servir à rendre fonctionnelles les pelouses des deux stades du pays, a estimé le franco-sénégalais. En Europe, en clôture, hier, de la 21e soirée de Premier League anglaise, Manchester City s'est joué de Liverpool, le leader, 2-1. Les Citizens récupèrent du coup la deuxième place de cette Premier League et comptent désormais 4 points de retard sur les Reds. Et puis 17e journée de la Liga en Espagne, Villarreal accroche le Real Madrid 2-2, c'était hier en ouverture de cette 17e journée. Et sur le marché des transferts, apparu seulement à 8 reprises en Premier League cette saison, l'international ivoirien de Manchester United, Eric Bailly, serait dans le viseur du FC Séville, révèle le quotidien El Mundo Deportivo. Et puis c'est officiel depuis hier, le défenseur brésilien de 36 ans, Naldo, est la première recrue de l'AS Monaco. Le joueur du Schalke 04 s'est engagé jusqu'en juin 2020 en faveur du club de la Principauté. Retour en Côte d'Ivoire, l'Union nationale de la presse sportive, UNEPSI, dirigée depuis juillet 2017 par Anne-Marie Nguessan, entend mener plus d'actions sur le terrain en cette année 2019 pour redorer l'image de la presse sportive ivoirienne, renouer avec l'international, donc la participation de l'UNEPSI au 82e congrès de l'AIPS à Lausanne en Suisse du 21 au 24 janvier à venir. Au plan local, organiser les awards du sport, l'invité de l'UNEPSI et le tournoi de l'UNEPSI en mémoire à son premier président Revia Kanga et surtout la formation des journalistes sportifs. Pour mener toutes ces actions, l'UNEPSI a sollicité et obtenu hier le soutien de son parrain naturel Issoufou Fadiga, cadre de société, ainsi que de M. Fama, président de la Chambre de commerce d'industrie de Côte d'Ivoire et bien d'autres personnalités, ce qui naturellement réjouit sa présidente Anne-Marie Nguessan, épouse Koulibaly. Je suis une présidente comblée en ce début d'année 2019. Nous avons un parrain qui comprend la presse sportive. Nous sommes très comblés, nous nous disons merci. Merci d'avoir initié cette rencontre qui aujourd'hui nous permet d'échanger avec lui, de lui poser nos problèmes et nous a donné des solutions. Et là, nous sommes vraiment heureux de partir d'ici, vraiment en de bons termes avec notre parrain et avec tous les journalistes de sport de Côte d'Ivoire. C'est l'union qui fait la force. Nous avons besoin d'être ensemble pour pouvoir aller de l'avant. C'est ensemble qu'avec le parrain, nous allons travailler pour permettre à tous les journalistes de sport de Côte d'Ivoire de pouvoir aller de l'avant, d'avoir de meilleures conditions de travail surtout, et puis de pouvoir travailler tranquillement. Anne-Marie Nguessan, épouse Koulibaly, présidente de l'UNEPSI. Une année 2019 que les acteurs du sport espèrent naturellement meilleure à 2018. Certains dirigeants des fédérations formulent ici leurs vœux. Écoutons respectivement Kouadio Jano, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, et Dr Elvis Tano, président de la Fédération ivoirienne de rugby.
Nous souhaitons nos meilleurs vœux à tous les acteurs de l'athlétisme, en passant par la presse, en passant par les ligues, en passant par les athlètes, les dirigeants, les entraîneurs et tous ceux qui ont aimé l'athlétisme et qui continuent de soutenir l'athlétisme. Nous souhaitons nos meilleurs vœux pour que l'année 2019 puisse nous apporter le bonheur et le désir que nous souhaitons. Surtout la médaille d'or qui nous tient beaucoup à cœur. Les vœux que je formule à l'endroit du rugby ivoirien sont des vœux d'abord de force, de courage et puis de persévérance. Je demande à toute la famille du rugby d'être vraiment réunie autour de la balle ovale. Nous avons été médaillés d'or à la dernière Coupe d'Afrique, médaillés d'argent à la Silver Cup. Mon vœu le plus cher pour 2019, c'est que nous soyons qualifiés en groupe A pour prendre part, bien entendu, aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 en France. C'est ici que prend fin ce journal des sports. Merci de nous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.